en toutes choses, rendons grâce. Car c'est la volonté de Yahweh dans le Hamashiach Yahushai à l'égard de vous tous. N'éteignez pas l'esprit. Hein? Ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon, c'est ce que la parole dit. Abstenez-vous de toute apparence de mal. C'est ce que la parole dit. On doit s'abstenir. Que le Yahweh de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Vous avez vu? Donc, vous ne pouvez pas marcher solo. Marcher solo, ça va vous ruiner. Vous ne pouvez pas marcher solo. Pas de marche solo. Communiquer avec les frères, les sœurs. Pas de marche solo. Matthieu 18 et 19. Matthieu 18, 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour toucher à quelque chose qu'ils demandaient, cela le serait fait par mon Père qui est dans les cieux. Vous avez vu? Donc, mais si on ne le fait pas à deux, genre on ne partage pas s'il y a quelque chose qui cloche. C'est comme ce que je vous ai dit. Si j'appelle le frère et que je dis au frère que, ah, mon frère, tu peux faire l'avortement. L'avortement, ce n'est pas un problème. Après tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché déjà. Donc je peux appeler un frère et lui dire, ah, mon frère, tu sais, j'étais au téléphone avec telle personne, j'ai fait ça. Et le problème, c'est très très simple. Et de là, on va prier pour soi. Ok? Hébreu. Hébreu 4,16. Venons donc hardiment au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en cas de besoin. En cas de besoin. Ok, en cas de besoin. Romains 15, 30. Romains 15, 30. Maintenant, je vous supplie, frères, à cause du Seigneur Yahushua Hamashiach et pour l'amour de l'esprit, de lutter avec moi dans vos prières à Dieu pour moi. Ok? Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient en aide à nos infirmités. L'Esprit, la parole de Dieu. Car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le demandons. Ok. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient en aide à nos infirmités, car nous ne savons pas pourquoi nous devons venir. Ok. Venir comme je l'ai lu. Ok. Comme nous le devons. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gisements. Ok. Avec des gisements qui ne peuvent être prononcés. 1er Thessaloniciens, actuellement Philippiens. Allons, Philippiens, le chapitre 1 et le verset 9. Et je prie pour que votre amour abonde. Ok? Ça qui parle? Ça c'est Paul aux Juifs qui vivaient à Philippi. Et je prie pour que votre amour, et je prie pour que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en tout jugement. Et en tout jugement. Et en tout jugement. Colossiens 4, 2. Continuez dans la prière. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et veillez en la même avec action de grâce. 2 Thessaloniens 3.1. 2 Thessaloniens 3.1. Enfin, frères, priez pour nous. Vous avez vu? C'est ce qui a dit. Ça, c'est qui Paul. Enfin, frères,
Priez pour nous. Priez pour nous. C'est ce que Paul a dit. Ok. Afin que la parole du Seigneur ait libre cours et soit glorifiée comme elle l'est pour vous. Amen. Alléluia. Jean le chapitre 15. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Ok, il vous sera fait. Il vous sera fait. Allons. 1er Jean. Ok. All right. Alors, dans 1er Jean. Ok. All right. 1er Jean, le chapitre 4. Premier Jean. Ok. Ok. Mais c'est here. Je vois vite fait. 1er Jean. Donc 1er Jean 4. 1er Jean 4, verset 16. 1er Jean 4, 16. Nous allons le lire. Et nous avons connu l'amour que Yahweh a pour nous. Et nous y avons cru. Donc il faut croire, chers frères et sœurs. Il faut croire, premièrement. Si vous ne croyez pas, ce serait compliqué de servir l'Éternel. Très, très compliqué. Donc, Dieu, Yahweh, ok, il dit, et nous avons connu l'amour que Yahweh a pour nous. Et nous y avons cru. Il faut croire, premièrement. Yahweh est amour. Yahweh est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Yahweh et Yahweh demeure en lui. Ok? La perfection de l'amour en nous, c'est que nous ayons une confiance assurée au jour du jugement. La perfection de l'amour. Quel amour? Les lois et les commandements de l'Éternel. La perfection de l'amour en nous, c'est que nous ayons une confiance assurée au jour du jugement, car tel est Yahweh Mashiach, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ok. Donc voilà. Et on va retourner. On veut rappeler tout le monde. C'est important. C'est important. Ok. On va continuer. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous ne pouvez pas avoir peur. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ok? Nous, donc, aimons Yahweh, puisque Yahweh nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Yahweh » et qu'il haït son frère, c'est un menteur ou une menteuse. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Yahweh qu'il ne voit pas?
Ok, donc voilà ce que nous voulons partager avec tout le monde. Nous invitons tous les frères. Ce n'est pas une marche que vous allez faire solo. Vous allez trébucher. Vous allez trébucher, vous allez tomber. Ce n'est pas une marche que vous allez faire solo. Mais vous devez faire exhortation et mettre de l'ordre dans votre foyer, dans votre maison. Mettez, vous les Noirs, les Nègres, les Latinos. Ce message, c'est pour vous. Mettez de l'ordre dans vos foyers, dans vos maisons. Arrêtez de donner les excuses. Arrêtez de donner les excuses. Excuse sur excuse. Excuse sur excuse. Vous trouvez toujours des opportunités pour mentir. Vous trouvez toujours des... Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est avant l'Éternel. Le fruit, ça viendra. Vous serez payé. Au nom de Yahweh Hashem Yahushai. On sera payé. Au double, au centuple. Nous serons payés compte tenu de ce que nous aurons fait. C'est compte tenu de ce que vous et moi on aura fait. Si vous n'avez pas le temps pour l'Éternel Yahweh, pour aller prêcher dans la rue un sabbat, assurez-vous quand vous êtes dans le problème, vous appelez l'Éternel, il ne va pas vous répondre. Vous n'avez pas le temps pour parler à votre voisin de la parole de Dieu, pour les édifier. Vous voyez? Donc essayez, chers frères et sœurs. Nous vous aimons. Chers frères et sœurs, nous vous aimons. Mais nous vous exhortons. Nous vous exhortons à travers Yahweh Shai HaMashiach. Nous vous invitons. Nous vous invitons à faire le maxi. Les lois et les commandements de Dieu, si vous ne les savez pas, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit où? C'est écrit où? Le Torah, c'est quoi le Torah? Le Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Passez un temps, lisez les lois. Parce qu'il y a toujours quelque chose que nous bricolons, qu'on oublie. Mais allez vers la Bible. Allez vers la Bible. Lisez la parole de Dieu. Parlez aux voisins. C'est comme ça que vous serez fort. Il faut être fort spirituellement. Spirituellement. Dans votre esprit, vous devez être fort. Pas dans vos muscles. Ce n'est pas parce que vous avez les muscles, vous êtes baraqué, vous avez d'autres. Non. Un homme fort, il est fort spirituellement. Un homme fort, il doit être fort spirituellement. Spirituellement. Celui qui est fort spirituellement, il peut affronter tout. Celui qui est fort spirituellement, il peut affronter tout. Chers frères et sœurs, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Veuillez aller regarder la vidéo. Je suis un peu fatigué, épuisé, mais j'ai tenu le coup avec l'aide de Yahweh Shai HaMashiach et de l'Esprit Saint. J'ai tenu le coup. Je suis à la fin. Donc nous vous invitons, nous vous demandons, chers frères et sœurs, faites diligence. Faites diligence et veillez. Et vivez selon qu'a dit l'Éternel. Parce que je vais vous lire 2 préceptes, nous allons fermer là-dessus. 2 préceptes. 2 préceptes, nous allons fermer là-dessus. 2 préceptes. Soyez patient avec moi. Nous allons lire 2 préceptes. Ok? 2 préceptes, je viens. Nous allons lire 2 préceptes le plus vite possible. Allons. Premier roi, le chapitre 2. Ok, nous allons le lire. Je suis dans Premier roi, le chapitre 2. Premier roi 2 et le verset 1. Je lis le verset 1 jusqu'à 3. Jusqu'à 4. Ok. Comme le temps de sa mort approchait, le temps de la mort de qui? De David. Le roi et le prophète David. Le roi et le prophète David. Parce que quand vous vivez selon les lois et les commandements de Dieu, Yahweh, il va vous avertir même avant même que vous ne mouriez. Vous savez déjà quand est-ce que vous allez mourir, vous le savez. C'est comme ça l'Éternel a opéré avec nos aïeux, les apôtres, les prophètes, c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas foi, vous ne croyez pas. Il dit, comme le temps de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon. Salomon, c'est l'enfant de qui? De David, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre,
montre-toi fort et sois un homme. Sois un homme, un vrai homme, mais en pratique les lois et les commandements de Dieu. Un vrai homme qui a les testicules. On ne parle pas des faux hommes. Un vrai homme qui a les testicules, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est ce que David dit. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Montre-toi fort et sois un homme. Sois un homme. Ok, et non une femme. Sois un homme. Un homme doit mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh. Notre devoir sur la terre, c'est de vivre et de mettre en pratique ce que l'Éternel nous a dit. Garde le service de Yahweh. Donc nous invitons tous les frères et sœurs à garder le service de Yahweh. Ton Dieu, en marchant dans ses voies, vous avez vu, vous devez marcher dans la voie de l'Éternel. Et vous, et moi, votre femme, vos enfants, et la liste continue. En observant ses lois, ses commandements, il n'a pas dit les 10 commandements, on va relire. En observant ses lois, c'est au pluriel, ses commandements, c'est au pluriel, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. La raison pour laquelle je vous ai parlé de quoi? Le Torah. Allez, mais le Torah, le problème ne se pose pas. Le Torah est là, c'est la vie. La vie, c'est dans le Torah. Ok? La vie, c'est dans le Torah. Ok? Et selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Parce que si vous le faites, l'Éternel, il va vous donner à la dernière minute toujours, il va toujours vous délivrer. Il faut avoir foi, il faut rester serein dans l'esprit, rester dans l'esprit, dans la parole de Dieu. Vivez la parole. Je n'ai pas besoin tout le temps de vous dire d'aller lire, il faut faire ce... Non, vous devez le faire de votre progrès. Le salut est personnel et individuel. Ok. Il dit, en sorte, le verset 4, en sorte que Yahweh accomplisse sa parole qu'il a prononcée sur moi en disant, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant devant moi avec fidélité, de tout leur cœur et de toutes leurs armes, tu ne manqueras jamais d'un descendant assis sur le trône d'Israël. Pourquoi aujourd'hui nous manquons de descendants sur le trône? C'est à cause de nos péchés. Allons, Ecclésiaste 12, 13 à 14. Ecclésiaste 12 et le verset 13 à 14. Ecclésiaste le chapitre 12 et le verset 13 jusqu'à 14. Ecclésiaste 12, le verset 13 à 14. Fin du discours. Le tout entendu craint Dieu Yahweh et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Vous avez vu, un homme doit mettre en pratique les lois et les... Vous n'avez pas été créé juste pour chercher l'argent, pour vous promener d'ami en ami, de maison en maison. Vous saoulez la gueule chez A, vous allez vous saouler la gueule chez B, vous allez vous saouler la gueule chez Y, vous allez vous saouler la gueule chez Z, ou bien vous travaillez, vous cherchez l'argent. Non, man. Non. Je vais lire. Fin du discours. Le tout entendu craint Yahweh et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Yahweh citera un jugement portant sur tout ce qui est caché, toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise. Donc, chers frères et sœurs, je ne vais pas faire durer cette vidéo ou cette édification. Je vous invite, je vous exhorte, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, communiquez avec les frères. On a un groupe biblique. Vous n'avez pas forcément besoin, si vous voulez parler avec 2, 3, 4 frères, ça suffit largement. On peut prier, jeûner pour vous. On peut prier, jeûner comme on l'a toujours fait. On l'a fait à d'autres frères, à d'autres sœurs. Il y a eu des situations où on a prié, on a jeûné, et l'Éternel il a exaucé nos prières. Alors, donc vous voulez juste utiliser l'Éternel comme jouet? Non. On ne peut pas opérer comme ça. On ne peut pas. L'Éternel n'est pas notre jouet. Et c'est quand vous avez besoin de l'Éternel que vous appelez l'Éternel, que vous allez vers l'Éternel, que vous priez. Non.
L'Éternel, il est contre ça. C'est-à-dire, vous vous moquez de l'Éternel. On ne peut pas se moquer de l'Éternel. C'est quand vous avez besoin de l'Éternel que vous allez vers lui. Mais quand vous n'avez pas besoin de lui, vous mettez l'Éternel Yahweh dans vos oubliettes. Non. L'Éternel n'est pas dans ce jeu avec vous. C'est des esprits qui vous conduisent ici. C'est des esprits démoniaques. Donc nous vous invitons à combattre ces esprits en restant dans l'Esprit Saint. Restez dans l'Esprit Saint. Restez dans la parole de l'Éternel. Rappelez-vous du sang précieux de Yahweh Mashiach. Rappelez-vous du sang précieux de Yahweh Mashiach. Ces choses que nous vous disons, on ne vous l'a jamais dit dans vos églises chrétiennes. La belle preuve, on était aussi chrétiens. Juste au jour où l'Éternel nous a délivrés de la main de ces loups qui sont dans le christianisme. Oui. Donc, chers frères et sœurs, l'opportunité, vous l'avez reçue. Faites diligence. Craignez l'Éternel. Mettez en pratique ses lois et ses commandements. Soumettez-vous à lui. Parlez, partagez vos issues, vos problèmes avec les frères, avec les sœurs. On peut prier pour vous, on peut jeûner. Même si l'Éternel n'écoute pas ma prière à moi, l'Éternel peut écouter la prière du frère A, l'Éternel peut écouter et exaucer la prière du frère B, ou la prière de la sœur L, de la sœur M. Et le problème ne se pose pas. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Nous vous souhaitons bon Shabbat, comme le dit Shabbat Shalom à tout un chacun de vous, et quelle que soit votre localité. Et une fois encore, c'est nous le peuple d'Israël, c'est nous la nation d'Israël, c'est nous le peuple choisi. L'Éternel ne nous a pas donné de religion, il ne nous a pas donné d'église, il nous a donné quoi? Des lois et des commandements, des statuts et des jugements qu'on doit vivre, qu'on doit mettre en pratique. C'est ce que l'Éternel a ordonné. On doit vivre selon les lois et les commandements. On ne peut pas juste rester là. Aujourd'hui, non, on ne peut pas opérer comme ça. L'Éternel vous a déjà réveillé. Vous avez la force, vous avez la santé. Alléluia, amen. Donc du coup, vous ne pouvez pas juste opérer comme ça. Non, vous ne pouvez pas opérer comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser l'Éternel Yahweh comme votre jouet. Il n'est pas votre je ne sais pas, marionnette comme vos présidents ou vous téléguidez à gauche. Non. Chers frères et sœurs, comprenons et mettons de l'ordre dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua. Nous vous bénissons, nous vous disons Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, nous disons Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala.